Salut les amis, content de vous retrouver justement aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Windows. Alors aujourd'hui, mon but étant de vous montrer comment mettre vos programmes par défaut. Voilà, de changer parce que souvent vous pouvez avoir des applications, des logiciels par défaut qui ne sont pas forcément celles que vous souhaiteriez avoir. Et dans ces cas-là, j'ai téléchargé plusieurs logiciels, que ce soit au niveau des navigateurs, que ce soit aussi au niveau des Google Drive, tout ce qui se fait en sauvegarde via des serveurs externes. Et les fichiers zip aussi, d'accord, WinRAR, NZip ou alors PayZip, je vous montrerai ça aussi. Alors aujourd'hui, le but étant de vous montrer justement comment choisir et changer ces programmes par défaut. Alors pour ma part, imaginons que vous ayez Edge, d'accord, par défaut, et que vous vouliez mettre soit Opera, Google Chrome ou Firefox. Alors souvent en ouvrant le navigateur, vous avez possibilité de le choisir, il vous propose de le définir par défaut. Mais nous, notre but aujourd'hui, c'est de faire toutes les applications par défaut qu'on aurait besoin au préalable. Dans ces cas-là, c'est pas compliqué. On va aller en bas, on va aller dans la barre de recherche et on va taper application par défaut. Vous voyez, il nous le propose directement, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. On va aller dessus. Voilà, une fois qu'on arrive ici, justement, on va pouvoir choisir notre messagerie, carte, bon ça je l'utilise pas, le lecteur de musique, les visionneuses de photos, lecteur vidéo et le navigateur. Alors, pour ce qui est du courrier, alors moi, pour ma part, par exemple, quand je lis mon courrier, c'est la plupart du temps, c'est sur Google Chrome. Après, à vous de choisir ce qui vous semble le mieux. Si vous avez Outlook, vous pouvez choisir le courrier pour Outlook, il n'y a pas de souci. Moi, je vais prendre Google Chrome. Pour ce qui est de la carte, alors moi, je vais laisser carte parce que je ne l'utilise pas forcément. Pour ce qui est du lecteur de musique, alors vous prenez soit celui qui est par défaut via Windows 10, d'accord. Leur musique c'est Groove, alors moi ça marche très bien, j'ai jamais eu de soucis, à part pour peut-être quelques extensions où je vais plus partir sur du VLC, mais c'est pas tout le temps. Dans ces cas-là, on verra qu'on peut choisir une application à un moment donné, à un moment T, d'accord. On n'a pas besoin forcément de changer toutes les applications pour ça. Pour ma part, je vais laisser sur celui-ci. Ensuite, on a ce qui est au niveau de la visionneuse photo. Alors, on va voir ce qu'il nous propose. Alors, ça bug un peu. Je l'ai mis à jour. Alors, vous voyez, on a du Paint 3D, Paint, GIMP. Alors, moi, j'utilise beaucoup GIMP, mais pas pour forcément lire celui-ci. Là, c'est vraiment si on a besoin pour visionner les photos. Alors, pareil, moi, je vais laisser celui par défaut. Et ensuite, on a au niveau lecteur vidéo. Alors, vous avez possibilité entre toujours pareil, lecteur Windows Media, ça c'était plus sous qui était Windows 7, hein, ils sont habitués à celui-là la plupart du temps. Moi, je vous conseille de laisser celui-là par défaut, il est très bien, il tourne très bien, il n'y a pas de souci. Après, c'est vous qui choisissez à votre convenance, d'accord? Et pour ce qui est du navigateur, bien sûr, la plupart des gens ne tournent pas forcément sous Edge. Après, je pense que c'est plus peut-être un choix personnel, mais moi j'aime bien tourner sous Google Chrome. Alors, lors d'aujourd'hui, je trouve que c'est le plus rapide et le plus fiable. Après, Firefox tourne bien aussi, mais c'est un choix personnel. Après, c'est vous qui choisissez. Alors moi je vais faire celui-ci quand même. Et vous voyez, il propose quand même, puisque c'est forcément Google, il propose quand même d'essayer avec Microsoft Edge. Moi je veux pas, je dis modifier quand même. Voilà. Il a modifié celui-ci. Et ensuite, si jamais vous avez fait une erreur ou vous ne savez pas comment refaire, vous pouvez tout resignaliser par défaut. Après, vous avez possibilité justement de choisir des applications par défaut, par type, par protocole, par application. Moi, je ne le fais pas. Je trouve que c'est un petit peu chiant à faire. Et puis, voilà, on a d'autres façons de faire qui sont quand même beaucoup plus simples. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir justement retourner sur le bureau et je vais vous montrer 2-3 petits trucs. Une fois qu'on a choisi nos applications par défaut pour tout ce qui est au niveau audio, vidéo, navigateur internet, après tout ce qui est au niveau fichier PDF, tout ça, on va voir ça ensemble. Vous allez pouvoir justement par la suite choisir des applications comme par exemple je vous parlais de Sumatra PDF. Imaginons que je veux celui-ci par défaut, je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Je vais aller dans celui-ci, je vais aller dans Préférences, Options. Et je vais directement aller définir Sumatra PDF comme le lecteur PDF par défaut. Voilà. Vous voyez bien que les icônes ont à moitié clignoté. Ça veut dire qu'effectivement il a pris ça en compte. Alors imaginons maintenant que vous vouliez choisir un logiciel qui permet de lire les fichiers compressés.
via WinRAR ou PenZip, ou alors même NZip, que j'ai pas là, j'ai pas téléchargé, vous avez une possibilité. Dans ces cas-là, je vais charger justement un fichier ISO et je vais vous montrer ça. Voilà, ici on a justement un fichier ISO qui est IrenBoot. Alors imaginons que je veux changer celui-ci. On va aller directement faire un clic droit dessus et on va faire ouvrir avec. Et soit on peut choisir NZip, soit on peut choisir WinRAR, ou alors choisir une autre application. Dans ces cas-là, on va aller choisir sur une autre application. Et vous avez possibilité de choisir l'application par défaut en passant justement directement sur l'application. Pour ma part, je vais mettre WinRAR, d'accord, et je vais faire toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers .iso. Je la coche et puis c'est bon. Vous allez voir que celle-ci a justement changé son icône. Maintenant, on sait que toutes les images ISO s'ouvriront avec WinRAR. Et vous pouvez faire ça avec beaucoup de logiciels. C'est assez simple. Voilà. Quoi dire de plus? Sur ce, les amis, je vais vous laisser là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye.